Aujourd'hui, Youssef nous raconte son histoire. Ancien militaire de 55 ans, originaire de Gaza, il a tout perdu dans la guerre, sa femme, ses enfants, sa maison. Fuir était son seul espoir de rester en vie. Après un voyage éprouvant, la mer l'a conduit jusqu'en Europe, et ses pas l'ont mené à Rome, où il vit désormais dans la rue. Son visage porte les traces du combat et du silence. Mais dans ses mots, on entend encore la dignité d'un homme debout. Je m'appelle Youssef, j'ai 55 ans, et j'ai été militaire presque toute ma vie. Pas par choix, mais parce qu'à Gaza, on n'a pas toujours le luxe de choisir. Quand j'étais jeune, la guerre était déjà là. Elle ne commençait jamais vraiment, elle continuait. C'était comme une pluie qui ne s'arrêtait pas. Et on apprenait à vivre dessous, à marcher même trempé de peur. J'avais une femme, Lina, et 2 enfants, Ahmed et Nour. Ils étaient ma lumière dans cette obscurité qui nous entourait, même dans le bruit des bombes. Quand je rentrais à la maison, que j'entendais la voix de ma fille, je sentais encore que la vie avait un goût. Je me disais qu'un jour tout ça finirait, que mes enfants connaîtraient un monde sans peur. C'est ce que tout père veut, non? Je travaillais comme soldat. Certains nous appelaient résistants, d'autres terroristes. Moi, j'étais juste un homme qui voulait protéger ce qu'il aimait. Dans ma tête, je me répétais que chaque jour de plus que je restais en vie, c'était un jour gagné pour ma famille. Mais la guerre, elle prend toujours plus qu'elle ne donne. Je me souviens encore de ce matin-là. Le ciel était gris, plus bas que d'habitude. Je revenais d'une patrouille dans le nord de Gaza. Quand je suis arrivé dans ma rue, il n'y avait plus rien. Plus de maisons, plus de voisins, juste un grand trou fumant. J'ai couru, mes mains tremblaient. Je criais les noms de ma femme, de mes enfants, mais le vent ne répondait pas. Ce jour-là, tout ce que j'étais s'est effondré. On dit que le corps s'habitue à la douleur. C'est faux. On s'habitue seulement à respirer au milieu d'elle. Je suis resté là des heures, peut-être des jours, je ne sais plus. On m'a retrouvé assis, couvert de poussière, sans voix. On m'a dit que tout le quartier avait été bombardé. Il ne restait que des pierres et des corps. Ma famille faisait partie des corps. Je n'ai pas pleuré tout de suite. Les larmes sont venues bien plus tard, quand j'ai voulu préparer du thé et que j'ai réalisé que je n'avais plus personne à qui en offrir. La guerre m'avait tout pris. Ma maison, mes enfants, mon nom. Alors j'ai quitté l'armée. À quoi bon? À qui protéger? J'ai erré des semaines à Gaza, dormant là où je pouvais, aidant parfois les blessés, portant les morts, creusant des fosses. Chaque nuit, je revoyais leur visage. Lina qui riait, Ahmed qui courait dans la cour, Nour qui me tirait la barbe en riant. Et chaque fois, le matin, le vide était plus lourd. Puis un jour, j'ai décidé de partir. J'avais entendu dire que des gens traversaient la mer pour rejoindre l'Europe. Je ne savais pas où c'était exactement, l'Europe. Pour moi, c'était un mot qui voulait dire loin d'ici, loin du sang, loin du bruit. Peut-être un endroit où un homme pouvait encore respirer sans craindre qu'un avion lui tombe dessus. J'ai vendu ce qu'il me restait, une vieille montre, une bague de Lina et un fusil rouillé. Avec ça, j'ai payé un passeur. On était 27 à bord d'un petit bateau de pêche, serrés les uns contre les autres, la peur dans le ventre. La mer était noire cette nuit-là. Certains priaient, d'autres pleuraient. Moi, je regardais le ciel. Je me disais que si je devais mourir, ce serait bien que ce soit dans le silence. Pas sous les bombes, pas dans les cris, juste le silence de la mer. Mais on a survécu. Le bateau a fini par atteindre les côtes italiennes. Des pêcheurs nous ont vus et ont appelé la garde côtière. On nous a emmenés dans un centre. J'étais vivant, mais plus vraiment un homme. Je ne parlais pas italien. Je ne connaissais personne. On m'a donné des vêtements, un lit pour quelques nuits, puis on m'a dit que je devais partir. Rome, c'est là que mes pas m'ont conduit. J'ai marché des jours, avec un sac vide sur le dos. Je dormais sur les bancs, dans les gares, parfois dans les églises. Les gens passaient à côté de moi comme si j'étais invisible. Moi, l'ancien militaire, celui qui avait porté un uniforme, je n'étais plus qu'un corps fatigué. J'ai essayé de trouver du travail, n'importe quoi. Mais à 55 ans, sans papier, sans langue, on ne vous regarde même pas. Alors j'ai arrêté de demander. Je me souviens de ma première nuit dans la rue à Rome. Le vent glissait entre les colonnes d'un vieux bâtiment et je me suis abrité sous un porche. Il faisait froid, mais ce n'était pas ça le plus dur. Le plus dur, c'était le silence. Pas celui de la mer, celui du monde autour. Personne ne te parle, personne ne te voit. C'est comme si tu n'existais plus.
Parfois, je regarde les gens marcher, rire, téléphoner. Je me demande s'ils savaient la valeur d'un repas chaud, d'un lit, d'une voix aimée. Moi, j'ai tout perdu. Et je me surprends encore à dire merci quand quelqu'un me donne une pièce. Parce que même un regard, c'est devenu un cadeau. Chaque soir, je parle à Lina dans ma tête. Je lui dis que je suis désolé, que j'aurais voulu mourir avec eux, mais la vie, elle t'oblige à continuer. Même quand tu ne veux plus. Il y a des nuits où je rêve encore de Gaza. Je sens l'odeur du pain. J'entends les enfants courir, et puis je me réveille sur le trottoir, avec le bruit d'une voiture qui passe. Et le rêve s'en va, comme la fumée d'une cigarette. Rome est belle, tu sais, même pour ceux qui dorment dehors. Il y a des couchers de soleil qui peignent les murs en or. Je m'assois souvent sur les marches d'une église pour les regarder. C'est mon seul moment de paix. Parfois, un touriste me prend en photo sans me demander. Peut-être qu'il pense que je suis une partie du décor. Mais je ne suis pas un décor. J'ai eu une vie, une famille, une maison. J'ai connu l'amour et la guerre. Aujourd'hui, il ne me reste que la mémoire. Et la mémoire, c'est une arme à double tranchant. Elle te réchauffe, mais elle te brûle aussi. Je ne sais pas combien de temps je tiendrai ici. Les hivers sont longs, et mon corps est fatigué. Mais tant que je respire, je me dis que je dois témoigner. Parce que si personne ne parle, les morts disparaissent 2 fois. Une fois dans la terre, et une fois dans le silence. Moi, je parle pour eux. Pour Lina, pour Ahmed, pour Nour. Je parle avec ma voix cassée. Sur les trottoirs de Rome, peut-être que quelqu'un m'entendra. Peut-être qu'un jour quelqu'un comprendra. Les jours à Rome se ressemblent. Le matin, je me réveille avant le soleil. Pas parce que j'ai bien dormi, mais parce que le froid te réveille toujours avant. Je replie ma couverture. Je la cache derrière une poubelle pour qu'on ne me la vole pas. On vole tout, même les couvertures sales. Quand on n'a plus rien, tout devient précieux. Je marche lentement, les genoux me font mal. L'armée m'a laissé des cicatrices que la rue n'a fait qu'aggraver. Parfois, je m'assois près de la fontaine sur la Piazza Venezia. Je regarde les gens passer. Ils marchent vite. Ils ont quelque part où aller. Moi, je n'ai nulle part. Je n'attends rien. J'existe entre 2 pas, entre 2 regards. Je vais souvent vers Termini, la grande gare. Là-bas, on trouve un peu de chaleur, un peu de mouvement. Les associations passent parfois distribuer du café, du pain. Les bénévoles me disent « Buongiorno Youssef » avec un sourire. Cemo buongiorno. C'est devenu pour moi un fil fragile qui me rattache encore à la vie. Je parle peu, pas parce que je n'ai rien à dire, mais parce que les mots coûtent de l'énergie. Et puis, la plupart du temps, les gens ne veulent pas vraiment écouter. Ils ont peur de ce qu'ils pourraient entendre. Je garde dans ma poche une photo. Elle est froissée, presque effacée. C'est Lina avec les enfants, sur une plage. On sourit tous les 3. Parfois, quand je la regarde, je me dis que c'est une autre vie, un autre homme. Celui sur la photo avait encore des rêves. Celui qui la tient, aujourd'hui, n'a plus que des souvenirs. Il y a un autre sans-abri qui dort non loin de moi. Il s'appelle Marco. Lui, c'est un Italien, la 60aine. Il a perdu sa maison après un divorce et une dépression. On ne parle pas beaucoup, mais parfois, on partage un morceau de pain ou une cigarette. C'est notre manière à nous de dire qu'on est encore humain. Marco m'a appris quelques mots en italien. Panne pour le pain, acqua pour l'eau, freddo pour le froid. Le mot que je retiens le plus, c'est forza. Il me le répète souvent. Forza Youssef, ça veut dire courage. C'est drôle. Venant d'un ancien militaire, j'aurais dû en avoir beaucoup, mais la guerre et la rue, ce ne sont pas les mêmes combats. Dans la rue, l'ennemi, c'est le temps qui passe et qui t'efface. Je me rappelle encore ma première neige ici. Je n'en avais jamais vu avant. C'était beau, blanc, silencieux, mais aussi cruel. Le froid coupait ma peau comme des couteaux. Marco et moi, on s'était abrités sous un pont, avec des cartons. On se serrait l'un contre l'autre pour se réchauffer. Ce soir-là, j'ai compris que la rue, c'est comme la guerre, tu survis grâce aux autres. Même un inconnu peut devenir ta famille. Parfois, je m'imagine que Lina me parle. Sa voix me dit de tenir bon, de ne pas abandonner. Je lui dis que je fais de mon mieux, que je marche encore, que je respire encore, que je garde leurs souvenirs vivants. C'est tout ce qu'il me reste. Les gens disent souvent que la rue détruit les hommes. C'est vrai. Mais elle t'apprend aussi ce que c'est que l'humilité. Elle t'enlève tout, et elle te laisse nu face à toi-même. Et là, tu découvres ce que tu vaux vraiment. Moi, j'ai découvert que même sans toi, même sans papier, même sans avenir, j'avais encore un cœur qui bat. Il y a des soirs où des jeunes viennent me parler. Des étudiants, ils me demandent d'où je viens. Quand je leur dis Gaza, ils deviennent silencieux.
Certains me posent des questions sur la guerre. D'autres me disent « courage ». Ce mot, je l'entends souvent, mais je ne sais plus trop ce qu'il veut dire. Le courage, pour moi, c'est juste de se lever chaque matin et de continuer à marcher. J'ai trouvé un petit coin près d'une boulangerie où le patron me laisse dormir. Il me donne parfois du pain du jour d'avant. Il ne parle pas beaucoup, mais je sens qu'il a bon cœur. Un jour, il m'a dit « Tu sais, Youssef, t'es pas invisible. On te voit. » Ces mots m'ont touché plus que tout, parce que c'est ça, le pire dans la rue, ne plus exister aux yeux des autres. Je regarde souvent les étoiles la nuit. Je me dis que quelque part, Lina et les enfants voient les mêmes. Ça me console. Ça me donne la force de tenir un jour de plus. Je ne sais pas si ma vie changera un jour. Peut-être que je mourrai ici, à Rome, sur ce trottoir. Mais si quelqu'un m'entend, s'il écoute mon histoire, alors je n'aurai pas vécu pour rien. Parce que chaque voix compte, même celle d'un homme oublié. Alors, je parle encore, avec ma voix abîmée, avec mes mots simples. Je raconte Gaza, la mer, la fuite, la perte, la rue, le froid. Parce que tant que je parle, je suis encore vivant. Et tant qu'on m'écoute, je ne suis pas complètement mort. L'après-midi, je vais parfois près du Colisée. Les touristes me regardent. Certains me donnent une pièce, d'autres m'évitent. Je ne leur en veux pas. Je sais que dans leur tête, ils se disent « ce n'est qu'un mendiant ». Mais moi, je sais que j'ai été plus que ça. J'ai été un père, un mari, un soldat. J'ai aimé, j'ai protégé, j'ai perdu. On ne devient pas sans abri du jour au lendemain. On tombe lentement, un pas après l'autre, jusqu'à ce qu'on touche le trottoir. La nuit, c'est le moment le plus long. Le froid te rentre dans les os, même si tu t'enroules dans tout ce que tu trouves. Le sommeil, c'est un luxe. Tu t'endors un œil ouvert, parce qu'on t'a appris que la rue n'a pas de pitié. Parfois, tu te réveilles parce qu'un rat passe près de toi, ou parce qu'un jeune te jette une canette vide pour rire. Oui, ça arrive. Les gens oublient que nous aussi, on a une peau, un cœur, une histoire. Il y a quelques semaines, une femme est venue me parler. Elle s'appelait Julia. Elle faisait un reportage sur les sans-abri. Elle m'a demandé pourquoi je ne retournais pas chez moi. J'ai souri. Chez moi n'existe plus. Gaza n'a plus de maison pour moi. Ma maison, c'était Lina et les enfants. Quand ils sont partis, le mot « chez moi » s'est effacé. Julia m'a donné un café chaud. On a parlé longtemps. Elle m'a écouté, vraiment écouté. Ça faisait des années que je n'avais pas parlé autant. À la fin, elle m'a dit « Vous avez une voix forte, Youssef. Vous devriez la faire entendre. » J'ai ri. Ma voix, aujourd'hui, c'est celle du vent entre les murs. Mais dans son regard, j'ai senti quelque chose de sincère. Depuis ce jour-là, je me dis que peut-être raconter, c'est aussi une manière de survivre. Je ne veux pas qu'on ait pitié de moi. La pitié, c'est un poids. Ce que je veux, c'est qu'on se souvienne. Qu'on sache que derrière chaque visage sale, chaque couverture posée sur un trottoir, il y a une histoire. Parfois une guerre, parfois un amour perdu. Le matin, je vais souvent dans une petite église près de la gare. Pas pour prier, pas vraiment. Mais parce que c'est calme. Il y a de la lumière, une chaleur douce. Je m'assois au fond, je ferme les yeux, je ne demande rien. Je remercie juste d'être encore là. Parfois, je sens une larme couler, mais je la laisse faire. Elle me rappelle que je suis encore vivant. Les passants me donnent parfois de la nourriture. Une pomme, un sandwich, un billet froissé. Je dis toujours merci. Même quand j'ai honte, même quand mon ventre se tord de faim. Dans la rue, on apprend à remercier pour tout, même pour un regard. Loin de chez lui, Youssef témoigne non pour se plaindre, mais pour que le monde se souvienne de ceux qu'on ne regarde plus. Dans les rues de Rome, Youssef continue d'avancer, lentement, dignement. Chaque nuit passée dehors est une victoire silencieuse sur l'oubli. Derrière ses yeux fatigués, il garde encore la mémoire de ceux qu'il a aimés, de cette terre qu'il a perdue. Son histoire, c'est celle de milliers d'hommes et de femmes qui ont tout donné et qu'on ne voit plus. Si cette voix t'a touché, abonne-toi à la Voix des Sans-Abri. Partage cette vidéo pour que d'autres entendent son témoignage. Et laisse en commentaire de quel pays tu regardes cette histoire. Parce que chaque partage, chaque regard, redonne un peu d'existence à ceux qu'on a effacés. Sans-Abri, pas sans voix.